La satisfaction était générale ce dimanche au grand marché de Niamey, la capitale nigérienne. La veille, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions imposées après le coup d'État. Très attendu, la réouverture des frontières terrestres, une décision primordiale pour les commerçants dans ce pays enclavé. En tant que commerçant, je vois que c'est une bonne chose parce que là, je vois les sanctions là. Si vraiment les sanctions continuent comme ça, le citoyen lambda, je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'il va s'en sortir. La population a le plus souffert des restrictions du fait de l'inflation ou des pénuries. La CEDEAO a aussi décidé de la reprise des transactions financières et du dégel des avoirs de l'État nigérien, un espoir de reprise pour l'économie du pays. Pour El Hadji Yacouba Dan Maradi, le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, il n'y a pas de doute, les prix vont baisser. Une fois que l'offre est importante, le prix baisse. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sur n'importe quel marché. Vous ne voyez pas avec l'hivernage, dès que la saison hivernale finit, donc les prix des denrées alimentaires baissent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de production. Mais El Hadji Yacouba Dan Maradi souligne aussi que les sanctions ont été néfastes dans d'autres pays de la CEDEAO. Il y a une économie à laquelle on ne s'était pas, qui s'est effondrée, à laquelle on ne s'attendait pas, c'est le Nigeria. Le Nigeria, je vous jure, si ces sanctions avaient continué sur 2 semaines, le Nigeria allait imploser. On a compris que, en fait, une partie de leur richesse, de leur stabilité monétaire venait du Niger. Avec le prix de l'électricité qu'ils nous vendaient et qu'on payait en dollars, en devises. Dimanche, les autorités nigériennes n'avaient pas réagi à cette annonce. Mais la CEDEAO a pris d'autres décisions. Cette fois, elle a déclaré lever les sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée et lever les restrictions sur le recrutement des citoyens de la République du Mali pour des postes au sein des institutions de la CEDEAO. Fin janvier, très mécontents des sanctions, 3 États sous régime militaire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avaient annoncé se retirer immédiatement de la CEDEAO au profit d'une nouvelle institution sous-régionale, baptisée Alliance des États du Sahel ou AES.